Nous allons pouvoir, cher monsieur Maréchal, entrer dans une phase plus constructive. Bien que mon nom ne figure pas en haut de chaque feuillet, les dossiers que vous possédez m'appartiennent. Ou si vous préférez, j'en suis garant vis-à-vis de certaines personnes. Monsieur Maréchal, le climat politique actuel n'est pas bon. Et vos récentes publications ne peuvent que nuire aux intérêts de votre pays. Mon pays, vous n'en avez rien à foutre. C'est exact. Les autres pays non plus, d'ailleurs. En attendant qu'il s'installe l'international des prolos, on a mis en place l'international du pognon. C'est un peu plus sérieux, croyez-moi. Des mots comme belligérant ou allié n'ont plus de sens. Nous n'avons plus d'amis. Nous avons des partenaires. Nous n'avons plus d'ennemis. Nous avons des clients. Le capital ne connaît plus de frontières. Corruption non plus, je suppose. C'est pourquoi la publication du dossier Serrano n'y changera rien. Je serai démissionné, 2 ou 3 guignols politiques sauteront, vous serez en prison. Mais ça ne changera fondamentalement rien. Je crois que vous négligez un peu trop l'opinion publique. En quoi a-t-elle modifié l'affaire liquide? Et l'affaire Nixon? Ce n'était pas une affaire d'argent, mais de morale. Il y a donc une morale. Tranquillisez-vous, ça restera l'affaire du siècle. Monsieur Maréchal, vous êtes honnête comme l'étaient nos grands-pères. Ça ne correspond hélas plus à rien. Votre dernier grand chef d'État ne vous a pas envoyé dire que vous étiez des veaux. Alors en quoi cela dérange-t-il, le veau, quand un secrétaire d'État ou un directeur de cabinet s'enrichissent un peu trop rapidement? Croyez-vous que la situation économique en soit affectée? Allons donc. L'essentiel est de construire, de produire, de donner aux veaux ce qu'ils désirent, à bouffer, à boire, à baiser, à partir sur l'herbe le samedi, avec quelques transhumances en altitude l'hiver. Entrez. Ces messieurs viennent d'arriver. Qu'ils entrent. Bonjour. Monsieur le ministre, je vous présente Monsieur Maréchal, à qui vous devez une récente et tapageuse publicité. Il y a quelques années, on aurait saisi ces torchons. C'est de la diffamation pure et simple. Pourquoi ne portez-vous pas plainte? Les journalistes ont des vendus, des ordures. On devrait Les acheter. Vous les invitez à la chasse. Bon. Vous nous remettez le cahier. Combien? Je pense que le renoncement de Monsieur Maréchal vaut bien 2 millions. Ça peut se discuter. Mais non. Pas d'autres exigences, Monsieur Maréchal? Le nom du meurtrier de Philippe? Si je le connaissais, je ne pense pas que je vous le dirais. Mais je ne le connais pas. C'est une idée fixe. Ne craignez-vous pas que cette exigence est un Exigence préalable, sinon le reste du marché ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as fini de nous faire chier? Philippe, on s'en fout! L'assassin de Philippe, on s'en fout! Ma On se fout mission de se Philippe! termine puisque celle de Monsieur Fondary commence. J'aurais aimé vous convaincre. Moi, je reste. Non. Je vais le voir se dégonfler, ce petit salaud. Non. Je commence à croire ce que disent les journaux. Vous êtes une larve, Monsieur le ministre. Un étron. Vous avez choisi un chemin difficile, Monsieur Maréchal. Vraiment, je regrette.